et chers amis de Saint-Hilaire, cette cérémonie de vœux est naturellement un temps de rencontre, d'échange, de complicité entre charbonniers. Elle est aussi l'occasion de saluer, de remercier avec solennité, mais avec la plus grande sincérité, les personnes qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Je voudrais les remercier pour leur engagement et leur présence à nos côtés ce soir. Je veux parler là de M. François Vincent, président de la communauté de communes Suip-et-Vel. Merci. M. Jean-Baptiste Leclerc, maire de Soins et vice-président de la communauté de communes, pareil, Suip-et-Vel. J'excuse, parce que je ne l'ai pas vu arriver, Madame Marie-Françoise Pierrot, adjointe à Jonchery, et qui devait représenter Chantal Chaubeau, qui elle-même est en congé. Donc voilà, bon, bref. Je remercie aussi Monsieur Vignier, Claude, qui vient d'arriver, je l'ai vu là-bas, voilà. Prêtre de la paroisse Saint-Edith-Stein, c'est les Suip et les alentours. Et puis, donc, il devait y avoir Madame Leclerc, directrice de la poste de Suip, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée ou qu'elle ne peut pas venir. Et puis Madame Grégoire qui devait l'accompagner aussi, mais en tout cas Catherine, notre factrice, est présente et je la remercie. Et puis j'excuse aussi Monsieur Wassner, notre percepteur, Madame Pastor qui est la responsable de la CIP et Madame Mahut qui est l'assistante sociale sur notre secteur aussi. Je remercie aussi le capitaine Bach, commandant la communauté de brigade de Mourmelon et Suip, qui est parmi nous aussi ce soir. Je voulais remercier aussi M. Fulpin, je pense qu'il ne peut pas être là, et c'est Mme Fournier et Mme Fouache, Mme Bolland, pardon, je les ai mariés en plus, qui représente à la fois l'école de Saint-Hilaire, alors groupement pédagogique, et l'éducation nationale. Et puis, Monsieur Pascal Appert, chef des pompiers de Saint-Hilaire, et mesdames et messieurs les responsables associatifs en vos diverses responsabilités. Et puis, vous tous qui avez répondu si nombreux à l'invitation du conseil municipal qui m'entoure ce soir. Je tiens à excuser Benoît Paru, député, qui est retenu à l'Assemblée nationale et qui m'a demandé de le représenter. Alors, c'était facile, là. J'excuse aussi M. Hubert Arroir, maire de Courtisol, et M. Jean Huguin, maire de Suip, qui m'ont tous les deux téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'ils ne pouvaient pas venir parmi nous ce soir. Donc cette année 2014 est une année particulière en France, puisque dans moins de 2 mois, les 23 et 30 mars, se dérouleront les élections municipales. Cette cérémonie doit donc sa particularité au fait que nous soyons donc en période préélectorale et que je ne peux donc aborder aucun sujet de politique locale, soit pour tirer un bilan de l'équipe que j'anime depuis 2001, soit pour tracer des perspectives, parce qu'alors cela s'appelle un programme électoral. Cependant, permettez-moi, à l'occasion de cette dernière cérémonie du mandat actuel, de remercier l'ensemble des élus du conseil municipal qui ont fait un travail remarquable de qualité et de dévouement. Ils ont joué leur rôle dans le respect des hommes et des valeurs de notre République. De remercier également très sincèrement ce soir les agents municipaux qui, dans la diversité de leurs tâches, améliorent une partie du quotidien de chacun des habitants. Je veux nommer M. Willy Beg pour son activité de précieux agent polyvalent au sein de la commune. Je voudrais remercier aussi également Mme Evelyne Macquart pour son implication dans le travail à la salle des fêtes et aux écoles et à la tenue du dépôt de pain. Sa vigilance accrue, son souci du bien commun et son efficacité. Et puis l'ATSEM, Mme Sylviane Paris, qui depuis tant d'années œuvre à l'école maternelle et dans les transports scolaires. Elle mérite aussi tous nos merci. Et je tiens à remercier aussi Mme Gandossi, secrétaire de mairie, depuis quelques années maintenant, et qui sait accueillir le public et lui répondre dans toute forme de questions. Elles sont toutes les deux excusées ce soir, notamment parce que Mme Paris est souffrante. Et c'est sa fille Alexandra qui la remplace en ce moment aux écoles. Dans le domaine des écoles, je tiens à remercier mes collègues maires de Soins et de Jonchery pour l'équipe que nous formons pour accompagner le regroupement pédagogique, ainsi que M. Fulpin, directeur, et les enseignants des 4 classes
Et un merci également à l'ensemble des élus et des agents de la communauté de communes qui participent de près ou de loin à l'organisation de notre vie quotidienne. Un grand merci également à notre vie associative pour l'engagement de chacun, la contribution aux évolutions positives de Saint-Hilaire ces dernières années, que ce soit la musique, Jazz Ambiance, et son président Bernard Machet, sa présidente d'honneur Renée Machet, la clique, les pompiers et leur nouveau chef Pascal Appert, les anciens combattants, l'association foncière. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais au fil des descriptions, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations à Saint-Hilaire. La chasse, la pêche, l'association des jeunes de Saint-Hilaire, le syndicat agricole, le tennis, et puis Triller 51 qui repart les 26 et 27 juillet en Isère à Saint-Hilaire-du-Rosier. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis Famille Rurale dont la présidente se démène pour que l'accueil périscolaire puisse satisfaire enfants et parents. Je remercie bien sûr Madame Catherine Dupire et ses collègues qui en ont la charge au quotidien. Les événements liés au centenaire de la Grande Guerre nous interpelleront tout au long des 4 années qui arrivent. Sachons y être attentifs. Nous savons combien nous y sommes attachés. Rester ce que nous sommes, un territoire que nous avons choisi et sur lequel nous nous sentons bien, permettre à chacun de vivre dans le respect des autres, agir sans relâche pour la vitalité de notre vivre ensemble, sans laisser quiconque au bord du chemin, sans oublier le sens des responsabilités. Cela est un programme pour chacun et je vous invite à y songer chaque jour. Simplement un petit rappel des événements de 2013. Je vous invite à avoir une pensée émue à l'intention des habitants qui nous ont quittés. Christiane Delannery, Joseph Bénédicte, Gina Sioux, dont nous avions fêté le centenaire le 2 août dernier, Adrien Richard et Françoise Mulot. 7 mariages ont eu lieu et nous leur renouvelons nos vœux de bonheur. Sylvie et Francis Jabeli, Fanny et Michel Théodorides, Sophie et Maxime Berthelot, Virginie et Camille Persson, Marine et Bastien Descornes, Marie-Hélène et Jérôme Gillet, et Marie-Laure et Daniel Amen. Des naissances sont venues agrandir 6 familles, Charles Vasseur, Nathaël Touvenin, Matteo Martel, Mia Macciacchini Magalaes et Hayden Bayen. Santé et prospérité à ces bouts de chou. Nous souhaitons la bienvenue ce soir aux nouveaux habitants qui sont présents et qui peuvent venir se représenter à nous, puisqu'on ne les connaît pas, puisqu'ils sont les nouveaux habitants. Alors, je nomme... Ils sont là... Madame Mangin sont par là. Non. Monsieur Dominique Nick et Madame Annie Lotte. Non plus. Donc ils sont là. Monsieur et Madame Mangin Gérald, ils ont 2 enfants, ils habitent au 1A rue de Ceinture. Monsieur... Comment 31. Ah, alors... donc il y a des erreurs sur le livret. Donc 31A rue de Ceinture, Monsieur Dominique Nick et Madame Annie Lotte et leurs deux enfants donc au 31B. Ah bah c'est bien ça. 1B rue de Ceinture. Donc il n'y avait pas d'erreur sur le bulletin. Monsieur et Madame Arnaud Niquez. Et ils sont là. Alors je vais leur demander de venir se présenter. C'est vrai que oui, on s'est déjà vu. Vous avez gagné le droit de venir vous présenter avec Lucas et Romane. Alors, monsieur et madame Niquez, ils habitent à la place de madame Giovanni et monsieur Pascal Rochet. Voilà. Oui, alors voilà, la maison au Tavoine, pour ceux qui s'en rappellent. Donc je vais vous laisser la parole et puis vous allez vous présenter, dire d'où vous venez et puis ce que vous faites en gros. Voilà.
tous, meilleurs vœux, bonne année. Nous arrivons, moi et mon épouse, de Djibouti. Donc voilà, je suis militaire au 40e régiment d'artillerie, que vous devez tous connaître je pense, dans un format que vous ne connaissez peut-être pas par contre, parce qu'il y a une session à l'armée entre ce qui s'appelle le soutien et réellement l'opérationnel. Donc moi je travaille pour le groupement de soutien, ça s'appelle la GSBDD. Voilà, c'est tout, et je travaille dans la logistique. Je vais laisser mon épouse se présenter. Bonsoir, moi je suis enseignante à SUIP, en primaire. Et puis je viens de Djibouti aussi, et avant nous étions de l'autre côté de Reims, vers Varmeriville. Enfin, on enseignait, toi tu étais à la base à Reims, et moi j'étais enseignante à Varmeriville. Voilà. Bravo, félicitations. Non. Oui, sinon je vais le faire. Bienvenue à Saint-Hilaire. Et puis donc, Madame Laurie Paris et Yanis Lestréan, mais je ne les ai pas vus. Madame, et puis donc leur petit Kenzo aux 3 rue du Château d'Eau. Madame Danielewski, Aurélie et Monsieur Ludovic Mercier. Non. Et puis ils ont une petite romane aussi aux 4 rue du Chef des Bois. Madame Céline Lefebvre et Monsieur Alexandre Fontaine aux 12 rue de la Croix-aux-Loups. Madame Hélène Périnet et Monsieur Michael Nollet aux 5 Grande Rue. Madame Cindy Noël et Monsieur Dupin Nicolas, Rachel et Antoine aux 13 Grande Rue. Non plus, ils ne sont pas là. Madame Sandrine Ménard aux 16 Grande Rue. Non plus. Madame Camille Dourlet et Monsieur Ludovic Baumel au 39 rue de Reims. Non plus. Alors, Madame Amandine Boyon, je sais qu'elle est là. Voilà. Et Monsieur Ingé Jordan, mais peut-être lui, il travaille. Voilà, ben, je vous invite à venir. Donc, au 30 rue de Saint-Souplet. Ça vous dit quelque chose, le 30 rue de Saint-Souplet? La Copaluse. Bonsoir, bonne année à tous. Donc moi je suis Amandine Boyon, donc on est à la Copaluse. Je travaille à la SNI, donc une agence immobilière sur Châlons en Champagne. Et mon conjoint est maître chien au 132 BCAT à SUIP. Voilà, et je l'excuse parce qu'il est en déplacement actuellement. Voilà. Madame Sylvie Da Silva et Monsieur Marc-Antoine Cantarutti avec Théo au 31C rue des Remparts. Donc ils ne sont pas là non plus. Et puis le père Filarette.